ferme de Loussassor existe depuis 6 ans, mais le projet Tavouche a débuté il y a 9 ans grâce à l'implication du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et le Fonds arménien de France, qui tous deux financent ce projet depuis maintenant 9 ans. La ferme aujourd'hui atteint une contenance d'une centaine de vaches, que nous pouvons d'ailleurs porter à 120-130 avec l'extension qui a eu lieu l'an passé. Il y a un centre de formation qui permet de former les gens de la région à améliorer leurs techniques de surveillance des maladies pour leurs bêtes, effectivement. C'est aujourd'hui tout un concept qui a abouti à produire aujourd'hui 800 litres de lait qui alimente une fromagerie, qui était l'élément moteur permettant de passer à un stade économique. Donc cette fromagerie qui aussi a été étendue l'an passé, modernisée récemment, avec l'arrivée d'un nouveau pasteurisateur qui a été conçu en France, qui permet de passer d'un traitement à l'heure de 500 litres à 5000 litres. Donc nous avons donc une production qui a augmenté dans le temps, qui aujourd'hui, après 1 an et demi environ, 1 an et demi, 2 ans, atteint 3,5 à 4,5 tonnes par mois, grâce à l'aide de maîtres fromagers français, dont Monsieur Frangin de la région de Bourg-en-Bresse, spécialisé dans les fromages à pâte. Donc nous avons fait évoluer les fromages arméniens qui sont aujourd'hui demandés sur le marché russe. Les retombées sur l'ensemble de la population et l'ensemble des villages de toute la région sont très importantes. C'est un véritable projet de développement régional. Sur le plan individuel, étant donné le besoin énorme de nourriture, que ce soit de foin ou de maïs pour nos animaux, beaucoup de cultivateurs, auxquels d'ailleurs nous distribuons des semences, cultivent leurs champs. Nous leur assurons le bénéfice de leur travail, c'est-à-dire l'achat du maïs pour nos bêtes. La collecte des foins se fait l'été. Nous payons bien sûr les gens qui viennent nous vendre leur foin qui est stocké pour l'ensemble de l'hiver. Mais ce projet a pris une dimension régionale par l'installation de plus petites fermettes, à ce jour dans 7 villages, dispersés dans toute la région, gérés sous forme de coopératives par entre 5 et 10 personnes, dont le vétérinaire du village. Nous avons construit donc ces fermettes. Nous y avons introduit une quinzaine de bêtes avec un veau mâle. Ces fermettes montent en puissance petit à petit. Et l'objet est de nous, pour notre fromagerie, de venir acheter ce lait dont la production va être de plus en plus importante dans les mois et les années à venir. Et pour ces paysans, de gagner de l'argent, puisque nous avons besoin de ce lait, et que nous allons bien sûr leur payer, de manière à ce que leurs revenus leur permettent de mieux faire vivre leur famille. Nous avons identifié les besoins énormes de la ferme en tant qu'économie d'énergie, besoins en termes d'électricité et d'eau chaude pour pouvoir mener à bien les opérations propres de la ferme. Et nous avons fait en sorte que ce projet de la ferme devienne une référence, puisqu'il couvrait à la fois le thermique et le photovoltaïque. Nous avons déjà installé en avril le thermique et les 30 kW de photovoltaïque, les 30 premiers kW. Au mois de juillet-août, on va installer le deuxième lot et vraisemblablement on attaquera le troisième. En tous les cas, notre objectif, c'est qu'à la fin de l'année, toute l'installation dans la ferme de Loussassor soit terminée. On a installé des panneaux solaires thermiques pour répondre aux besoins d'eau chaude, parce que la ferme consomme énormément d'eau chaude. En gros, ça coûte 1 000 € de gaz par mois, juste pour l'eau chaude. Et on a aussi installé 30 kW de panneaux solaires photovoltaïques.
qui correspond à environ 96 panneaux. Chaque panneau fait à peu près 320 watts et qui a occupé une surface à peu près de 200 mètres carrés. La technologie utilisée pour la centrale photovoltaïque, c'est une technologie qu'on appelle connectée. Donc, en anglais, on dit on-grid. Ça veut dire qu'on a en gros les panneaux solaires. Ces panneaux solaires fournissent l'électricité qui est sous forme de continu aux onduleurs. Et les onduleurs convertissent cette tension continue en tension alternative pour pouvoir se connecter sur le réseau électrique. Cette première tranche de travaux a été financée par l'intermédiaire d'une levée de fonds auprès du SIGEF, donc le syndicat intercommunal du gaz et de l'électricité de l'Île-de-France, qui est le premier syndicat de ce type au niveau national en France. On a remis le dossier final et au mois de mars, en séance, on a présenté le projet devant la commission de choix des projets et à la fin de la journée, ils nous ont donné leur accord pour financer à hauteur de 70% ce projet. On a fait participer surtout les professeurs de l'école artisanale de Sévan avec 2 élèves et aussi on a fait participer le professeur de l'école de Souchy. Ça c'est dans le cadre de leur formation, ça veut dire qu'on a mis en place une formation par alternance. La partie théorique se réalisera à l'école et là c'était la phase de l'expérience sur le terrain. Donc là ils avaient la tâche, peut-être des fois un peu ardue, monter les panneaux sur le toit, les fixer, tirer les câbles, installer les onduleurs. Comme l'installation électrique était un peu vétuste, on a attaqué aussi au niveau de la protection des personnes, ça veut dire qu'on a refait toute la partie, on appelle tableau général basse tension, où on a mis du matériel français déjà, et puis qui sécurise les personnes en cas de défaut électrique. Il a fallu aussi mettre en service le groupe électrogène, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de coupures d'électricité dans ce village, et pour remédier à ça, il a été décidé d'installer le groupe électrogène. Donc là, c'est le professeur de l'EPIM avec ses élèves qui avait la charge d'alimenter ou de raccorder le groupe électrogène au tableau TGBT. Globalement, c'est la facture énergétique qui se trouve être allégée quasi à 100%. L'idéal étant qu'on arrive à produire 110% de nos besoins et qu'on vende 10% sur le réseau. Alors les perspectives au-delà du projet de la ferme, c'est d'installer une base de déploiement pour la région du Tabouche. L'idée est de dire il nous faut une base sur laquelle on fera à la fois un local pour de la formation, à la fois pour un local d'entreposage de nos équipements, à la fois un local pour gérer administrativement l'ensemble des projets que l'on fera dans les différents villages du Tabouche. Mais cette plateforme qu'on a créée, cette plateforme de déploiement du projet solaire, elle est très importante parce que c'est le point de rayonnement à travers toutes nos actions qu'on aura. Ça sera un petit peu notre base arrière pour pouvoir faire nos actions dans tous les villages du Tabouche.